Et salut les tennis, joueurs de tennis, coach de tennis, fan de tennis. Oui, on ne parle pas des chaussures de tennis. Et aujourd'hui, c'est le 9 décembre, c'est la Saint-Léocadie. Et aujourd'hui, la thématique, donc on continue notre perception, on va plus en profondeur. Et on va parler de l'an. C'est quelque chose que je trouve qui est trop rarement travaillé dans les cours de tennis. Et c'est pourtant fondamental pour gagner des matchs de tennis. Donc c'est ici. Bon, ok, c'est l'anticipation. Allez, c'est parti. Donc c'est parti, on détaille. Donc d'abord l'anticipation, c'est tout ce que vous allez pouvoir prévoir avant la frappe adverse. J'ai mis 3 catégories à cette anticipation, donc n'hésitez pas si jamais vous avez d'autres idées à me les soumettre. Donc voici les 3 catégories que j'ai données pour cette anticipation. Donc adaptation à l'adversaire, adaptation aux conditions du jour et les connaissances tactiques que nous possédons. Donc d'abord l'adaptation à l'adversaire. L'adaptation à l'adversaire, il peut se faire en 2 temps, soit vraiment à court terme ou soit vraiment à plus long terme. Donc à court terme, on va dire que c'est dans l'espace de quelques secondes, par exemple juste avant qu'il frappe, on va pouvoir regarder son déplacement. Donc il y a vraiment le court terme, c'est vraiment en termes de points et de frappe. On va pouvoir repérer les indices que va laisser notre adversaire, notre partenaire, grâce à nos 5 sens. Mais les sens prioritaires sont la vue et l'ouïe. Donc la majorité des joueurs de tennis utilisent principalement la vue. Après, ce n'est pas la seule source, il existe le blind tennis où la vue est complètement occultée. Donc ça existe, mais voilà, c'est quand même une majorité de gens qui utilisent la vue pour analyser la trajectoire. Donc les repères peuvent être visuels, les repères peuvent être auditifs. Donc dans la majorité des cas, pour nous, ça signifie simplement le bruit que l'adversaire a fait en termes d'effet. Est-ce qu'elle est coupée, est-ce qu'elle est boisée, est-ce qu'elle est liftée, est-ce qu'elle est frappée fort à plat. Donc voilà, c'est les repères principaux qu'on peut utiliser. Après voilà, si vous vous appelez Daredevil, vous pouvez analyser la trajectoire de balle grâce à l'écho. Et je connais une personne qui est capable de faire ça, donc oui, ça existe. Bien sûr, ça reste un pourcentage infinitésimal de la population, donc c'est quand même plus compliqué. Après pour les 3 autres sens, j'ai pas trop d'idées qui me viennent, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas, mais bon, pourquoi pas, j'en sais rien au niveau de l'odorat, du goût. Voilà, donc je vous donne un exemple pour que ce soit plus concret. Vous avez débordé votre adversaire, il est en bout de course, il a le tamis ouvert, donc vous savez à l'avance qu'il va couper. Du coup, vous ne vous attendez pas à ce qu'il frappe un super parpaing long ligne à 10 000. Par contre, vous attendez à ce qu'il chope, et voilà, du coup, ça vous donne une indication à l'avance sur ce qu'il va faire. A l'inverse, vous avez proposé une balle molle, rien qu'avec cette balle, déjà vous savez que l'adversaire il risque d'attaquer. Et en plus, quand vous le voyez super en avance avec une grande amplitude, vous savez, vous anticipez qu'il va frapper très fort et vous êtes plutôt sur la défense, prêt à défendre. Donc voilà 2 exemples qui permettent de mieux appréhender cette anticipation. Alors ensuite, il y a les repères à long terme. Donc à long terme, on peut encore segmenter en 2 si on a envie. Il y a le long terme du match et il y a le long terme au-delà des matchs sur une année, sur une carrière entière. Donc sur le match, ça signifie que l'adversaire fait toujours la même chose et que vous le constatez. Par exemple, en bout de course, il joue toujours croisé, toujours. À chaque fois que vous montez au filet, ces passings sont toujours croisés. Donc voici des exemples. Et grâce à cette observation, vous pouvez anticiper. C'est sûr que quand vous montez au filet, vous n'allez pas vous placer non plus 10 000 ans en avance parce que sinon il peut quand même jouer de l'autre côté. Mais au moment de frapper, hop, vous anticipez croisé parce que vous savez qu'il a joué 10 fois sur 10 dans cette zone. Donc voilà un exemple pour anticiper. Donc il faut connaître les schémas préférentiels de l'adversaire, que ce soit au niveau de sa motricité, est-ce qu'il est capable de couper, est-ce qu'il est capable de lifter ou est-ce qu'il fait toujours la même chose, mais aussi de manière tactique. Est-ce qu'il joue toujours au même endroit selon les situations? Vous pouvez vous faire un référentiel dans votre tête et normalement à la fin du match vous connaissez votre adversaire, vous savez tous les coups qu'il va jouer à l'avance. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire moi. Et bien sûr il y a encore plus à long terme, c'est au-delà des matchs. Vous avez regardé votre adversaire jouer un grand nombre de fois, vous vous êtes joué 50 fois, vous le connaissez par cœur, ou vous avez regardé des millions de vidéos de lui et du coup vous pouvez connaître un peu son jeu selon toutes les situations. Et là c'est le top du top parce que vous pouvez vraiment anticiper tout ce qu'il faut à l'avance et vous préparer comme il faut. Alors on passe ensuite à l'adaptation aux conditions du jour. Donc pour ça, d'abord il y a la météo, il y a la surface et il y a l'environnement extérieur.
Donc voici les 3 principales que j'ai dégagées, vous pouvez en trouver d'autres bien sûr. Donc d'abord on commence avec la météo. C'est vrai qu'il y a quantité de joueurs qui se plaignent, ah mince il y a du vent, mince j'ai le soleil dans l'œil, mince il y a l'éclairage qui va pas, etc., etc. Les températures, il fait super froid, il fait super chaud, etc. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez anticiper à l'avance. Vous savez que quand il y a du vent, vous pouvez vous entraîner avec du vent plutôt que d'arriver et de découvrir les conditions. Donc pareil, il y a le moyen terme, préparé à l'avance, vous savez ce qui va arriver, etc. Mais il y a aussi l'anticipation du moment à court terme. Vous savez que vous avez le vent de face, et vous allez pouvoir frapper un peu plus fort et vous n'avez pas peur de faire des fautes en longueur. Voilà un exemple pour la météo, mais voilà, n'hésitez pas à en trouver d'autres. Ensuite, il y a la surface. Bien sûr, tout le monde sait qu'il ne faut pas jouer exactement pareil selon les surfaces. Et encore, c'est discutable. C'est vrai qu'il y a des petites adaptations à faire, mais globalement quand même, je ne conseille pas à un attaquant de se mettre à défendre parce qu'il est sur terre battue. Et inversement, je ne conseille pas à un contreur de tout d'un coup faire service volé parce qu'on est en salle. Donc il ne faut pas aller à l'encontre non plus de notre identité de jeu. Mais voilà, c'est sûr qu'on peut s'adapter un petit peu et notamment s'entraîner à l'avance. On sait qu'on a un tournoi sur terre, on ne va pas non plus s'entraîner en salle pendant 10 jours avant le tournoi. Donc on peut préparer notre compétition et on peut anticiper un petit peu cette surface. L'environnement extérieur, donc là ça dépend globalement du niveau. C'est sûr que quand vous êtes pro, ce sera surtout la gestion du public qui sera hostile ou pas, le nombre de personnes, le visuel que vous aurez. Alors quand on est amateur, ce sera plus peut-être le regard des autres, la gestion des terrains. Il y a un terrain un peu pourri, on va dans le bout du club et là-bas il n'y a pas de lumière. Voilà, il y a telle personne qui nous regarde. Ou ça peut être aussi un match par équipe. Il y a l'équipe adverse qui n'arrête pas d'applaudir mes fautes. Moi je supporte pas cette mentalité, je pète les plombs. Donc tout ça c'est des choses que vous pouvez anticiper, mais quel que soit votre niveau, l'environnement n'est pas à négliger et il est hyper important. Il faut surtout savoir le gérer vis-à-vis de nous. Voilà, comment est-ce qu'on réagit selon les différents environnements. Il y a ensuite les connaissances tactiques. C'est dans le domaine de la tactique, mais aussi de la technique, parce que ça demande quand même une lecture de trajectoire et d'apprentissage très proche de la technique, donc c'est pour ça que c'est aussi dans cette partie. Et en plus, il faut une réponse motrice, donc c'est justifié pour la technique. Donc je trouve que c'est quelque chose qui manque souvent dans les cours de tennis. On applique souvent la technique pure et dure, mais on a peu d'anticipation par rapport à nos connaissances tactiques. Donc concrètement, comment ça se passe? Donc selon là où vous êtes sur le terrain, selon la situation, selon l'adversaire, donc il y a une multitude de facteurs qui font qu'il y a un coup quand même qui est assez juste à jouer. Les exemples de base que l'on donne souvent, c'est globalement, je suis en défense, je croise, je suis en attaque, je joue long de ligne. Donc la théorie des angles est une théorie majeure de l'apprentissage de la tactique. Donc je vous conseille de l'apprendre et c'est hyper important. Alors ensuite, la tactique est différente de la stratégie. La tactique, ça correspond simplement à une figure géométrique. À telle situation correspond tel coup qui est optimal. Donc ça ne dépend pas des conditions du jour, c'est toujours la même chose avec tous les adversaires, c'est toujours la même chose. Donc si on appliquait bêtement la tactique comme il faut, en fait on aurait des robots, tout le monde jouerait pareil et il n'y aurait pas d'incertitude. La stratégie, c'est au contraire s'adapter à ses propres forces, ses propres faiblesses, ainsi qu'à l'adversaire, à ses propres forces, à ses propres faiblesses. Imaginons que je suis très très fort pour jouer le long de ligne, et bien même si je suis en défense, je vais quand même jouer le long de ligne parce que c'est mon coup fort, il sera plus efficace qu'une diagonale croisée. À l'inverse, même si je dois jouer long de ligne, mais que mon adversaire a un revers pourri, et bien je vais quand même jouer sur son revers tout le temps, quoi qu'il arrive. Donc ensuite, c'est à vous de trouver le juste milieu entre la tactique et la stratégie. Moi, ce que je conseille globalement, c'est quand même de maîtriser la tactique. Une fois qu'on la maîtrise, on peut passer outre et voir ce qui nous correspond. Mais au tout début, la base, c'est quand même de respecter la tactique parce que je vois bon nombre de joueurs qui font n'importe quoi tactiquement et forcément ça s'en ressent dans le jeu. Un peu de tactique et tout de suite le jeu est optimisé. Et ensuite, une fois qu'on est plus fort, une fois qu'on a créé notre identité de jeu, et ben voilà, on va jouer vraiment avec stratégie en fonction de nous et de l'adversaire. Voilà, vous avez vu qu'il y avait pas mal de choses à dire, il y a pas mal de choses à travailler. Donc c'est parti, au boulot maintenant. Et n'oubliez pas, si jamais vous êtes fan des fondamentaux techniques et que vous voulez continuer à les apprendre, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Et rendez-vous le 25 décembre où je vous offrirai pour ceux qui veulent un document gratuit qui résumera l'ensemble des fondamentaux techniques qu'on aura vu pendant ces 24 jours. À demain pour la prochaine vidéo, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, anticipez, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao!